Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Estuaire TV. Pour ce numéro 2, nous sommes allés faire la fête à Harfleur, nous cultiver à Octeville, et enfin, nous avons défilé à Cabourg. Tout d'abord, direction Harfleur pour la 31e édition de la fête de la scie. Retrouvons les gueux et les nobles dans la joie et l'allégresse. Une fantaisie médiévale s'est déroulée les 7 et 8 avril dernier à Harfleur pour la traditionnelle fête de la scie, annoncée par une superbe affiche signée Cocor. Au plus loin, cette fête remonte à 1551 et elle est probablement une variante du carnaval et de Mardi Gras. En tout cas, sa vocation était de célébrer la fin de l'hiver. Comme tout carnaval qui se respecte, les gueux et les nobles inversent leur rôle durant juste une journée dans l'année, ce qui explique la parade des gueux qui marque le début de la fête de la scie. Non mais ça va, oui. Oh, allez, couchez-vous. Non mais c'est pas vrai, ça. Allez. Christine Borel, au nom du peuple d'Harfleur, enseigneur chargé de Christine Borel, maire d'Harfleur, entourée de joyeux trublions, souhaite la bienvenue à tous les participants. Mais au fait, d'où vient ce nom étrange? Pourquoi célébrer une scie? Y avait-il des charpentiers à Harfleur? Eh bien non, tout viendrait d'un homme particulièrement généreux, donc populaire, Charles de Cossé-Brissac, capitaine de la place du Havre d'Harfleur. En 1550, il est nommé maréchal de France, et pour l'honorer, les Harfleurais auraient voulu utiliser son blason pour illustrer leur fête. Et sur ce blason, il y avait 3 lames de scie, tout simplement. Allez voir les photos de Coco. La Révolution a mis fin à cette fête, un peu trop sympathique à l'égard d'un homme. Les Harfleurais la rétablirent pour une courte apparition entre 1822 et 1830, mais c'est en 1986 que la municipalité l'a remis au goût du jour. Cette année encore, les visiteurs ont pu apprécier les danses folkloriques, les scénettes médiévales, des combats dont un contre à dragon. Ils ont rencontré des échassiers, des fées rigolotes et un peu fêlées, se promener dans un marché artisanal médiéval, le tout sous le son des fanfares. Au bout des guidoles, je voudrais de grands grolles. Comme des gondoles, je voudrais de grands grolles. Cette envie m'approche. Pour vivre sur un grand quai, il faut des grands souliers. Oui, c'est ainsi, depuis ce temps, qu'est agrandi en paix. Changeons d'époque pour retrouver le festival d'Octeville-sur-Mer, où étaient exposées bon nombre d'œuvres originales. Pour sa 2e édition, le festival, qui se déroule à Octeville-sur-Mer, a réuni de nombreuses techniques artistiques, peinture, sculpture, photo, collage, musique. 66 artistes nous présentent leurs œuvres. Organisé par la municipalité et les associations Club Photoréflexe et Inside Galerie 76, les visiteurs ont 2 jours pour admirer les réalisations occupant 1300 mètres carrés.
D'étranges personnages dans leurs costumes de papier mâché et lutins facétieux nous observent. Ils attendent le moment propice pour nous surprendre. On peut noter parmi les œuvres exposées une superbe 4L en carton, grandeur nature, truffée de détails réalistes. Divers stands et ateliers proposent de nombreux produits à la vente. Livres, bijoux, jouets, sacs. Souhaitons que l'aventure se renouvelle l'année prochaine. Notre dernier reportage nous emmène de l'autre côté de l'eau, comme on dit au Havre, où le soleil faisait briller les chromes du Cabourg Rétro-Show. Le Cabourg Rétro-Show fête ses 10 ans. À cette occasion, passionnés et amateurs de véhicules anciens se sont retrouvés dans le Pays d'Auge ce week-end de Pentecôte. Entre rallye touristique, grandes parades et expositions, plus de 300 voitures et motos sont sous les feux de la rampe. Lignes et courbes des voitures d'époque évoquent le futur, comme ce roadster Chevrolet de bien belle facture. Le barbecue géant et le concert blues rock, en phase avec les belles américaines des années 50, a terminé la journée de samedi. Tout le monde est comblé, tant par les modèles de rêve que par le souvenir qu'évoquent de simples Dodoche et autres 4L. Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément.
L'organisation, bien rodée, est assurée par les bénévoles de Cabourg Rétro Show avec la participation active de la municipalité. Les visiteurs sont émerveillés devant les carrosseries rutilantes, les chromes étincelants et les moteurs rugissants. La manifestation a bloqué toute la ville et pour clôturer ce beau week-end, tous les véhicules se sont retrouvés dans un défilé général sur le front de mer. C'était tellement la fête à la bagnole qu'on en a perdu la nôtre. En fait, on l'a perdu et récupéré. Mais ça nous a fait perdre un bon quart d'heure. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que ce numéro 2 d'Estuaire TV vous a plu et nous vous donnons rendez-vous pour le numéro 3 prochainement. Au revoir et à bientôt.